On peut démarrer. Bonjour à tous, donc ceux que j'ai pu saluer et puis ceux qui nous suivent aussi à distance pour cette présentation à mi-année. Caroline Clapier, notre DAF, et moi-même, Géraldine Néret, nous allons vous présenter les résultats et puis nous pourrons échanger autour d'un petit café si vous avez d'autres questions un petit peu plus précises. Nous serons ravis d'y répondre. Caroline et moi sommes assez enthousiastes de vous présenter ces résultats à mi-année, puisque nous avons le résultat des activités à 12 millions, à 12,3 millions, qui se maintient en dépit du recul du chiffre d'affaires. Alors, ceci s'explique par la conjugaison de deux phénomènes. Le premier, c'est la très bonne performance de la foncière. Nous avons une foncière qui grossit, donc des loyers qui augmentent. Et nous avons, dans des proportions encore plus satisfaisantes, le RNR de la foncière qui s'accroît de par l'optimisation de certaines infrastructures et également par la tertiarisation de la foncière, puisque nous avions, au 31 décembre, sorti encore des immeubles de logement, donc une foncière qui devient de plus en plus tertiaire et mécaniquement de plus en plus rentable. Cette bonne performance de la foncière, elle nous permet d'amortir la contraction de la promotion avec un chiffre d'affaires qui est en recul de à peu près 25% à 21,2 millions, qui s'explique par plusieurs effets. Le premier, c'est l'assèchement de l'offre au détail. Donc, on avait effectivement en perspective la non-reconduction du dispositif Pinel, qui nous a fait être très prudents sur les programmes qu'on lançait. Nous n'en avons pas lancé et nous avons simplement finalisé les programmes que nous avions, ce qui explique une baisse temporaire dans l'offre à la vente. Nous avons par ailleurs une bonne contribution à ce chiffre d'affaires de parcelles, donc des parcelles individuelles, des terrains à bâtir, qui ont été ralentis dans leur commercialisation par les difficultés que les acquéreurs ont pu rencontrer entre la hausse des coûts et la hausse des taux d'intérêt. On s'attend à un retour à un rythme un peu plus soutenu dans les prochains mois du fait de la baisse d'intérêt. Mais donc, ce qui explique qu'on a un résultat qui reste à peu près stable. On est à 12,3 millions, là on était à 12,6 millions l'année dernière, au 31 décembre. Et des indicateurs financiers, Caroline y reviendra plus tard, qui sont stables, qui sont sains et qui nous mettent dans des conditions sereines pour poursuivre le développement de la société. Il y a quelques mois, nous vous avions parlé de notre stratégie Impact Pays 2030, où nous avions redéfini les 4 piliers de notre stratégie RSE à l'issue de nombreux ateliers et de travail pour essayer d'y voir un peu plus clair et prioriser certaines actions. Aujourd'hui, les équipes sont assez mobilisées. Alors, les équipes, c'est Caroline, Ileana et moi, en amont sur la transition vers la CSRD, puisque nous allons devoir nous soumettre à cette exigence réglementaire en 2026 sur les comptes 2025 et que ceci nécessite un petit peu d'anticipation et d'organisation, c'est peu dire. Donc, nous nous préparons pour être prêts à temps. Alors, si on commence par la foncière, nous avons très peu de changements par rapport au 31 décembre. Une foncière dont le patrimoine est à peu près à 382 millions d'euros, dont une partie de terrain à bâtir qui inclut les locaux de France Travail qui ont été livrés postérieurement au 30 juin en juillet. Cette foncière, elle est très majoritairement tertiaire, puisqu'elle est à 86% tertiaire. Il nous reste juste 3% de logements qui ont vocation à être cédés dans les 2 ans. Cette foncière tertiaire, qui fait 319,6 millions d'euros, génère une très bonne rentabilité. On est supérieur à 8% et on est toujours très fiers d'afficher ce taux d'occupation à 98%. Voilà, on est entre 97 et 98 depuis plusieurs années et on s'attache à maintenir ce KPIs à ce niveau-là. Une étape importante pour la foncière, les 2 derniers mois, là, au mois de juillet, a été la livraison des locaux de France Travail sur notre zone d'activité de Combagny et qui est une étape de plus dans cette nouvelle centralité que nous développons. Ça avait commencé, rappelez-vous, en 2022 par la livraison de l'entrepôt d'Istrimax. Et puis l'année dernière, en octobre, nous avons inauguré le centre commercial Ilang-Ilang avec comme locomotive Carrefour et Monsieur Bricolage qui a ouvert ses portes et qui fonctionne bien.
Nous poursuivons le développement de cette zone commerciale. Nous avons dans nos tuyaux un retail park qui est pré-commercialisé aux 3/4 et nous attendons la dernière signature pour lancer les travaux de ce retail park qui sera en face du centre commercial. Ça va au niveau du son ? Oui, c'est bien. Alors, je vous propose de faire un petit focus sur la zone d'activité de la Mare, à Sainte-Marie, à côté de l'aéroport. Nous, c'est un quartier que nous aimons bien puisque nous y avons notre siège social. Donc, pour les chanceux qui sont déjà venus, c'est ce joli bâtiment blanc en bas à gauche. Et pour ceux qui ne sont pas venus, je vous invite à venir nous voir. On pourra en profiter. La Mare, c'est un quartier d'affaires où nous avons à peu près 20 000 mètres carrés en propriété CBO, avec une activité très majoritaire en bureau, à peu près 68%, un petit peu de coworking, un petit peu d'offres de restauration, loisirs. Et nous avons un peu moins une petite cinquantaine de locataires. Et là aussi, c'est très varié puisque nous allons de Suez à France Travail en passant par l'exploitant du club de paddle tennis, donc une large palette de locataires. Et ce premier semestre, ça a été un moment assez clé pour notre entreprise puisque nous avons eu la livraison de nos nouveaux bureaux. Donc, on a eu un fort projet de transformation des méthodes de travail et aussi de l'espace collaboratif avec un travail sur de l'open space, un travail aussi sur la baisse de la consommation énergétique avec des fenêtres qui laissent passer les courants d'air, des ventilateurs. Et donc, nous n'avons pas mis la clim une seule fois depuis le mois de mai, qui est assez notable pour la Réunion, et qui a permis de concentrer les équipes dans un mode collaboratif et de dégager toutes les surfaces du rez-de-chaussée où nous avons instauré un coworking dans le rez-de-chaussée de notre siège et l'ancien coworking qui était dans l'immeuble d'en face a été loué et transformé en bail commercial. Donc voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et tout va dans le bon sens pour cette petite zone de la Mare que nous affectionnons vraiment. Alors, on a été très actifs en production sur le premier semestre et nous continuerons à l'être sur le deuxième semestre. Nous avons livré au 30 juin à peu près 190 lots, donc 3 opérations en bloc. Ce sont les 2 images en haut à gauche et la troisième n'est pas matérialisée. 2 lotissements sur la ville de Beauséjour et un programme au détail qui s'appelle le Bengali. Ça, c'est ce qu'on a fait au 30 juin. Et là, au 30 juin, il nous restait 318 lots en cours de chantier. On en a déjà livré en juillet et on a encore 3 opérations à livrer d'ici la fin de l'année. On a rechargé nos casques de chantier avec la signature en juin du programme Aloe Macra, ce qui est un programme de 76 lots en logement intermédiaire qui sera livré en 2026. Et nous travaillons également avec des bailleurs institutionnels pour le lancement de 2 autres programmes en bloc qui étaient les anciens programmes Pinel que nous avons reconvertis. On parle d'environ 135 lots. On va faire un petit focus sur la promotion résidentielle puisqu'il n'y a pas de promotion tertiaire en ce moment. Je rappelle que la promotion tertiaire est une activité opportuniste et que nous favorisons d'abord le développement pour alimenter le patrimoine. Donc sur la promotion résidentielle, on est en évolution du mix. La non-reconduction du dispositif Pinel nous a mené à assécher notre offre en détail, ce qui fait qu'on a aujourd'hui 2 produits phares sur l'activité promotion, les parcelles à bâtir et les ventes en bloc. Sur les ventes en bloc, on a donc un chiffre d'affaires acté qui tire ce chiffre-là à 23,1 millions, qui est composé en très grande majorité de ventes en bloc. Et le solde de ventes en parcelles, on a acté 25 parcelles sur le premier semestre, ce qui est un petit peu en deçà de ce qu'on avait l'habitude de faire habituellement, et un tout petit peu en deçà de ce qu'on a fait l'année dernière. On espère que le deuxième semestre va pouvoir montrer un rythme un peu plus soutenu. On commence à sentir les prémices d'amélioration sur cet aspect-là. Donc on voit bien sur le graphique de droite la répartition par typologie où on a le noir qui sont les ventes au détail qui tendent à disparaître au profit d'un duo bloc-terrain et on le verra plus tard, ce qui permet de maintenir un niveau de marge très élevé de l'ordre de 15%. Sur la promotion résidentielle, nous avons également une très bonne visibilité avec un stock de réservation de près de 8 millions et un backlog de l'ordre de 29 millions qui est aussi tiré très majoritairement par les ventes en bloc. En ce qui concerne nos stocks,
Nous n'avons pas de stock de bâti. Il nous reste peut-être un lot sur du détail, c'est tout. Mais sinon, notre stock, il est composé de terrains à bâtir, de l'ordre d'à peu près 130 terrains à bâtir, sachant que nous en avons livré 36 au premier semestre et qu'on en avait à peu près 130 au 31 décembre. Donc on écoule à peu près ce qu'on a livré et on a donc à peu près 27 millions de valeur sur ce produit-là. Je vous propose de passer la parole à Caroline qui va vous détailler les agrégats financiers du semestre. Merci. Bonjour à tous, rebonjour. On va commencer cette partie financière, comme d'habitude, par la foncière. Géraldine le disait tout à l'heure, nous menons depuis plusieurs années maintenant une stratégie de tertiarisation de la foncière avec le développement des actifs en commerce, en bureau, tout en cédant progressivement les actifs résidentiels. Sur le semestre, les loyers bruts du patrimoine économique, incluant donc la quote-part des sociétés mises en équivalence, s'élèvent à 14,9 millions d'euros contre 14,3 millions d'euros au premier semestre 2023. 94% proviennent désormais du patrimoine tertiaire, qui génère 14 millions d'euros de loyers, en croissance de 8,3%. Cette croissance est portée par la mise en service du centre commercial de Combagny à Mayotte, mais également par l'indexation. Je rappelle par ailleurs que nous avions comptabilisé un effet non récurrent de loyer variable en 2023, dès le premier semestre, pour 0,4 millions d'euros. Dans le sillage de la forte augmentation des loyers, le résultat net récurrent de la foncière progresse très fortement, de 18% à 7,3 millions d'euros. Progression qui s'explique par 3 éléments. Tout d'abord, la forte contribution des loyers nets tertiaires, qui représentent désormais 97% du total. Deuxièmement, par la baisse du résidentiel, dont la rentabilité est beaucoup plus faible. Géraldine le disait aussi tout à l'heure. Je rappelle qu'au 30 juin, nous avions encore 214 logements dans le patrimoine et qu'à présent, il ne reste que 79 logements. Et enfin, par la baisse des frais de structure affectés à la foncière. Voyons maintenant les résultats de la promotion. Le chiffre d'affaires de la période ressort à 21 millions d'euros, en baisse de 25,5% et de 16% sur le seul poste résidentiel. On a donc près de la moitié de la baisse qui s'explique par l'absence sur le semestre d'opérations tertiaires. L'année dernière, nous avions encore les bureaux de l'EPSMR qui contribuaient à la marge promotion. Et quand on revient sur le résidentiel, le recul, il s'analyse par la forte évolution du mix produit. Tout d'abord, la promotion résidentielle est portée par les ventes en bloc sur le semestre. Il progresse de 21% à près de 13 millions d'euros. Et cela tient compte du programme Allo et Macra que Géraldine montrait tout à l'heure. Ensuite, au détail, la baisse s'explique par l'arrêt des programmes éligibles au Pinel, d'une part, et ces programmes étaient fortement contributeurs en 2022 et 2023, mais aussi par une commercialisation plus lente des parcelles résidentielles, compte tenu des difficultés que rencontrent les acquéreurs potentiels. Au final, la marge atteint 3,2 millions d'euros et le taux de marge demeure à un niveau solide compte tenu de l'évolution du mix produit. Et il s'élève à 14,9%. Je rappelle quand même que le taux de marge était de 15,4% sur l'ensemble 2023. Donc on est très proche. Le résultat des activités ressort à 12,3 millions d'euros contre 12,6 millions d'euros au premier semestre 2023. Sa résilience provient à la fois de la montée en puissance de la foncière tertiaire, qui génère des revenus récurrents, et de la maîtrise des frais de structure qui permettent de compenser la baisse de la promotion. Ce semestre, les frais financiers, les frais de structure, s'élèvent à 2,6 millions d'euros. Ils baissent pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'évolution du mix de la promotion fait qu'on a pu économiser certains frais, puisqu'il n'y a plus de Pinel, il y a certains frais qui n'existent plus.
Ensuite, des effets non récurrents, comme des reprises de provisions qui impactent pour à peu près la moitié de la baisse. Et enfin, toujours des recherches d'économie durable. Pardon. On passe maintenant au compte de résultat. Le chiffre d'affaires de 35,2 millions d'euros est en recul de 15,6% par rapport au premier semestre 2023. Le résultat net part du groupe s'établit à 8,6 millions d'euros contre 9,8 millions d'euros au premier semestre 2023. Ce résultat tient compte d'une variation de juste valeur de moins 0,5 millions d'euros contre plus 1 million d'euros au premier semestre 2023. Et cela s'explique principalement par la prise en compte de l'actualisation du plan pluriannuel de travaux, l'effet indexation étant compensé par la légère hausse des taux de capitalisation. Dans le même temps, le coût de l'endettement net est stable à 2,1 millions d'euros et la charge d'impôt est en baisse à 2,6 millions d'euros. On est donc en recul de 13%, mais on est à un niveau comparable à celui de l'année dernière quand on retraite les effets non récurrents de variation de juste valeur. Passons maintenant à l'actif net réévalué. Il s'élève à 241 millions d'euros, en légère progression de 1% par rapport au 30 juin 2023. Alors, cela tient compte du dividende distribué au titre de 2023 et des résultats du semestre qui compensent complètement cela, et de rachat d'actions également. L'ANR par action s'élève à 6,77 € contre 6,66 € au 30 juin 2023 et 6,75 € à fin 2023. Pour finir, abordons la situation financière du groupe. Au premier semestre, nous avons remboursé 8,8 millions d'euros d'emprunts et mobilisé quasiment autant. Le solde, il s'agit du solde de l'emprunt de Combani, le centre commercial de Combani, pour 8,3 millions d'euros. À noter que nous avons également remboursé le solde des ornanes en circulation au 1er juillet 2024 pour 3,8 millions d'euros. Au 30 juin, la dette financière brute est quasi stable, donc à 178,6 millions d'euros, composée à 80% de dette hypothécaire. Le groupe conserve un niveau très solide de 26,6 millions d'euros de trésorerie. Je précise qu'on a également, en plus de cela, 14,9 millions d'euros de dépôts à terme qui sont comptabilisés dans les actifs financiers, dans les actifs non courants. Après prise en compte des instruments de couverture, 88% de la dette est à taux fixe et le coût moyen de la dette est à un point bas sur le semestre. Il atteint 2,8% sur la période, contre 3,5% à fin 2023. Alors c'est un point bas parce qu'on a eu un haut niveau de trésorerie, qu'on a tenu compte des produits financiers qui étaient élevés sur la période, mais on s'attend à ce qu'ils remontent progressivement. La maturité de la dette est longue, elle atteint 8 ans et 4 mois. Les ratios financiers sont bons, notamment le ratio de LTV qui s'établit à 33,3% à fin juin 2024. Donc c'est une situation tout à fait saine, tout à fait solide, qui va permettre au groupe de saisir des opportunités de développement. Et justement, Géraldine va vous en parler. Merci. Alors, si on essaie de se donner quelques perspectives pour ce qui va se passer, nous allons poursuivre le développement de la foncière, mais de façon maîtrisée et prudente. Voilà, je pense que le mot prudence nous va bien. On en parlera un petit peu plus tard. Par rapport à la foncière tertiaire, nous avons un pipeline à moyen terme qui représente environ 70 millions d'investissements. C'est à peu près 23 000 m². Parmi ce pipeline, il y en a 23 millions d'euros, parmi les 70, qui pourraient être à lancer dans les 12-18 mois, dès lors qu'on a achevé la commercialisation. Dans le contexte actuel, je vous l'avais dit la dernière fois, on relève notre guidance et donc du coup on demande un taux de précom un peu plus élevé. On n'a pas encore atteint la précom sur les 2 projets que nous avons dans les tuyaux, sauf pour le projet de Mayotte, qui devrait partir dès la signature du dernier contrat.
Donc, on a majoritairement des projets à La Réunion en développé. Dès que les précoms au-dessus de 50% est atteint, nous pourrons les lancer. En ce qui concerne la promotion, donc comme je le rappelle, nous avons une très bonne visibilité, un stock, un backlog, pas de stock qui nous embête, et puis des discussions en cours pour 2 ventes en bloc pour 135 lots, et d'autres projets que nous travaillons, que nous avons dans les cartons, que nous pourrons poursuivre par la suite. Notre portefeuille de projets, il est assez chargé, hein, on a beaucoup de choses à livrer d'ici la fin de l'année. Et qu'est-ce que représente en promotion résidentielle notre stock de réserves foncières aménagées? Aujourd'hui, c'est à peu près 817 lots, tout produit confondu, entre du bloc ou de la parcelle ou de la maison individuelle. Voilà. Donc on a du travail pour au moins les 4 à 5 prochaines années en résidentiel pour sortir ces projets-là. De façon un peu plus macro, je faisais une allusion à la prudence. Nous avions en début d'année une guideline de croissance des loyers prudente parce que nous avions certains doutes ou certains risques qui ont été levés. Et donc nous relevons la guidance à plus de 6% pour la croissance des loyers des revenus bruts tertiaires. Nous portons une attention particulière à une gestion proactive des actifs. On est sur un territoire particulier où on essaye d'être très très proche de nos locataires, de les accompagner dans leurs besoins de transformation, puisque certains ont besoin de l'être. Dans le retail aussi, on est très attentif aux évolutions pour maintenir notre taux d'occupation aussi élevé et la performance de notre foncière. En ce qui concerne la promotion, notre activité résiste. Nous sommes assez satisfaits de ne pas avoir lancé les 2 produits au détail et nous pensons qu'on fait le bon choix sur le couple risque-rendement et rapidité de commercialisation. Donc notre approche prudente nous va bien et on voit qu'on arrive à convertir des bonnes opérations en bloc et maintenir la marge qui nous convient également. Donc on va continuer dans cette direction. Et enfin, et ce qui me paraît très important et aussi assez satisfaisant quand on est à la tête d'une société, c'est les orientations financières. On a une base solide, on est sain, on a une bonne LTV et on a des capacités pour aller saisir les opportunités que le contexte un petit peu compliqué pourrait nous offrir. Donc on étudie un peu toutes les possibilités, des acquisitions de sociétés, d'actifs qui pourraient nous permettre de poursuivre le développement. Il n'y a pas de choses matérielles à ce jour qui sont prêtes de se concrétiser. Néanmoins, nous restons à l'affût de toute opportunité pour poursuivre dans la stratégie que nous nous sommes fixée. Voilà pour cette présentation de notre part. Si nous n'avons pas été clairs ou si vous avez besoin de précision, nous serons ravis de répondre à vos questions.